Ouais, bienvenue dans l'Introspectrum. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et c'est moi-même, donc Flo, qui vais être l'hôte de cet épisode. Et à mes côtés, je vais laisser se présenter mes intervenantes, mais j'ai à ma droite. Hello, hello, c'est Mimi, toujours malade, vous l'entendrez, pour le plaisir de vos oreilles. Ça va vous faire du bien d'entendre mon petit nez bouché. Mais on est là, très content d'être là. Merci Flo, d'être notre hôte Et aujourd'hui. merci à toi. C'est un challenge. Et du coup, à ma gauche, Kaina, ravie d'être là, comme d'hab. 5e épisode. la patronne. La patronne. Content d'être là. Chiche. Pour ce 5e épisode, justement, une question qui fait débat et qui revient de toute époque, hein, finalement. El famoso amitié homme-femme. Et alors, déjà pour ce débat, j'aimerais un peu connaître ce que vous pensez de cette question-là. Est-ce que vous y croyez personnellement? Est-ce que vous croyez en cette amitié-là? Ou vous êtes plutôt team copain-copine, s'il y a moyen? S'il y a moyen de moyen. Bah moi j'y crois. Moi je crois à l'amitié homme-femme, mais ça reste des relations qui peuvent être complexes parfois à gérer ou qui, en fait, par le contexte du fait, si t'es hétérosexuel bien évidemment, du fait que bah, tu relationnes avec quelqu'un qui est du genre opposé de ton attirance sexuelle, bah du coup ça peut peut-être amener à des questionnements, à enfin, ça peut rendre un peu des trucs complexes, mais j'y crois, pour moi. Je crois que c'est possible. Ok. C'est intéressant de parler justement de ce côté-là du prisme de l'hétérosexualité aussi, je trouve. Je pense que c'est important aussi de le rappeler, mais en tout cas, pour cet épisode, c'est vrai qu'on a tous une orientation qui est hétérosexuelle, donc ça varie aussi, et ça fera partie justement des questionnements qui peuvent en découler, mais pour la suite. Mais ok, c'est très intéressant du coup que tu parles un peu de ce prisme-là. Et toi, Mimi? Moi, je voulais dire que j'y crois, mais pareil, pour moi, j'y crois, je parle en mon nom. Je dis pas que j'y crois toujours du côté des hommes. Alors, je sais pas si ça fait du sens, mais Ça j'y fait crois sens pour pour moi. moi. Ça fait sens aussi pour moi, je vous rassure, justement. On va y aller sur ces terrains-là. J'y crois en mon nom. Je parle juste en mon nom. J'ai des amis hommes et pour moi, c'est juste mes amis. Mais c'est vrai qu'il y a ce point important de l'attirance en sachant que techniquement, je suis hétéro et donc attirée par le sexe opposé. Mais ouais. Ok, très bien. Du coup, on a plutôt deux avis qui sont plutôt pour y croire. Moi, pour ma part, historiquement et peut-être même encore aujourd'hui, j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes sur pas mal de sujets sur l'amitié homme-femme. Je pense, moi, qu'il y a beaucoup justement, il y a beaucoup de nuances à avoir, beaucoup de sujets différents. Je pense que, par exemple, il y a un peu l'idée de la nature humaine n'est pas neutre. Tu sais, tout le côté biologique. Je pense qu'on revient peut-être sur ce que tu disais par rapport aux hommes, quand tu disais, Mimi, que tu parles en ton nom, etc. Et que pour toi, en tout cas, tu y crois. Il y a cette notion de la nature humaine et des rapports un peu qu'on a par rapport à tout ça dans un contexte hétérosexuel, évidemment. Donc, la question, c'est de se demander si l'attirance, elle finit toujours par s'inviter. Est-ce que dans ces amitiés-là, vous avez pu sentir une
une sorte d'ambiguïté de l'autre personne. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de relation amicale où il y a un peu une zone grise et de votre côté, il n'y a rien, vous le considérez comme votre bro, genre c'est vraiment c'est le poteau, mais vous sentez qu'il y a une certaine attirance de l'autre côté. Ou peut-être peut-être que vous inconsciemment refusez de l'avoir. Est-ce que ça a pu déjà vous arriver? Ouais, Oui. pour moi, clairement. Ça serait mentir, en fait, de dire qu'il y a jamais eu d'ambiguïté ou en fait, des fois, il y a toujours ce petit doute. Enfin, pas toujours, mais des fois, il y a un petit doute où tu te dis à certains moments de complicité, par exemple, te dire: «Ah, bah, là, je sais pas s'il me regarde comme une amie ou est-ce qu'il y a plus dans sa tête ou dans ses yeux ou» donc des fois, il y a un peu ce truc-là et donc ça serait mentir de dire que toutes mes amitiés, avec, des garçons, n'ont pas eu ça. Malheureusement, il y en a eu beaucoup qui ont qui ont eu ça et ça a été du coup la fin de cette amitié-là. Hem, Ok, mais je très pense intéressant ouais, ce point-là aussi. je pense qu'on va y revenir tranquillement. Keina? Moi? Bah ouais, ça m'est arrivé. En fait, en réfléchissant à ce podcast, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup eu de potes garçons. Et j'ai plus tant de potes garçons que ça aujourd'hui. De fou! À cause de Euh, justement cette ambiguïté? Ouais, et alors, il y en a, des fois, c'était pas, il n'y avait pas d'ambiguïté entre nous, mais comme ils se sont mis en couple, en fait, l'autre personne, leur Ah, Mmh. partenaire était mal à l'aise, alors que moi, je savais et je sais que la personne en face, c'était genre, no way, genre, en fait, Ouais. c'est genre, notamment un très bon ami à moi que j'avais, genre, il m'appelait Tantine, tu vois. Genre, vraiment, il y ouais. avait. Ouais, cette Et notion pour moi, presque de c'était mon famille, petit. de... Ouais, c'est ça, c'était vraiment mon poteau sûr et tout. Et j'ai eu vraiment des potes où je savais qu'il y avait aucune attirance des deux côtés. Mais bah, en fait, ça s'est arrêté parce que à chaque fois, ça s'est arrêté parce qu'ils se sont mariés ou ils se sont mis en couple, vraiment très sérieux, et que l'autre personne, enfin leur partenaire, était mal à l'aise face à cette amitié. Ce que j'entends et ce que je comprends. Après, moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'est plus souvent arrivé d'avoir des garçons qui essayent, enfin des potes qui essayent de de faire, rentrer une ambiguïté ou qui d'un coup commencent à te dire: «Ouais, tu veux pas qu'on essaie de sortir ensemble?» ou des trucs comme ça. Tu en mode: «Mais en fait, Waouh! genre de quoi tu me parles en fait là? On n'est pas sur la même, on était bien en fait là, genre C'était non!» bien, tu es en train de tout casser. Ouais, Ah ouais, purée. ouais, et en même temps, moi, la plupart de mes ex, des hommes avec qui j'ai relationné, ont toujours été mes amis avant d'être, mes partenaires amoureux. Pour la plus grande majorité. Donc, Ah, mais Ça, c'est c'est. alors, ok, intéressant, ouais. Ouais. c'est hyper intéressant. Il y Ah a plein de c points là qu'on a abordés ouais, déjà ouais, ouais. Fou! Ah! J'ai envie de qui partir. réveillent un peu le... Ouais. C'est vrai que là, j'avais noté 3 points là que tu avais ressortis, mais c'est l'aspect de... Déjà, je trouve que la question d'amitié homme-femme, déjà se pose parce qu'elle est plus grande que seulement les deux personnes qui sont les protagonistes. Et je m'explique, là, comme tu as dit, t'es pote avec ton frérot, t'appelles Tantine, etc. Et vous êtes tous les deux euh, sains dans cette relation. Elle est pure, elle est platonique, donc il y a pas de désir charnel, seulement de l'affection. Mais en fait, la question, enfin, elle est tellement grande qu'elle se pose une fois que lui est en couple, tu vois, ou que potentiellement toi tu seras en couple et que cette question-là, même si toi t'es ok, est-ce que ton partenaire ou ta partenaire future le sera? Je trouve que c'est vraiment au centre des débats, c'est une grande question. Euh, Tu parlais aussi de la tentative après enfin, Ouais, la tentative d'un ami. la Je fameuse. trouve que ça aussi c'est... Ouais, Mickey, Pardon, Mais, tu trop pourras, animée. tu vas en parler. mais par rapport à ça, genre, en fait,
des fois, j'ai eu l'impression, je vais juste revenir sur ça, que en fait, cette tentative, elle était juste parce que j'étais une meuf avec qui tu t'entends bien, mais il y avait pas de en fait, tu sais, c'était juste: «Je tente», tu vois? Mais du coup, ça peut vraiment casser un lien qui était cool de base et j'ai l'impression que c'était juste, bah, ces go-là, voilà, on traîne ensemble, on s'amuse bien, mais tu sais, il y a genre, il tu vois, il y a des fois où genre je comprenais pas pourquoi la personne me faisait ça parce qu'il y avait aucune raison enfin, je sais pas, c'était trop Pour, Tu bizarre. pour pensais que moi, Je sais c'était pas pas si tu pour c'est... vois ce que Ouais, toi? je bah, en fait, genre, c'est vraiment genre, j'ai eu l'impression que c'était en mode: «Je tente parce que c'est une meuf». C'est Tu ça. vois qui est en face de C'est... moi? pour Hmm. moi, c'est Genre la nature de l'homme. On revient un petit peu dans ce qu'on peut... Bah, on peut dire l'attirance, les hormones, les phéromones aussi, le côté très biologique en fait de l'être humain et qui est la testostérone, etc., l'envie aussi. Je pense que c'est aussi une question qui est justement intéressante de poser avec mais en fait, des femmes dans l'épisode, tu vois. ça, je trouve la nature de l'homme, en fait, ça peut être déconstruit parce Oui, que pour oui, moi, oui. c'est plus sociétal que la nature humaine en soi, dans la mesure où, tu vois, par exemple, en Grèce antique, je crois que c'est un truc qu'on a déjà parlé, mais en Grèce antique, ce qui était valorisé comme standard de beauté ou attirance, c'était les hommes. Donc il fallait que tu aies une carrure masculine, c'était, le pouvoir, c'était, le fait, tu vois, d'avoir de la musculature et tout et cetera et c'est pour ça d'ailleurs que dans dans les statues, à ce moment-là, tu vas voir que les femmes ont des poitrines très plates, ont des attributs plutôt tu vois, des abdos marqués et cetera, parce que la femme n'était pas vue comme désirable ou attirante. Donc tu vois, genre, tout dépend de, en fait, Peut-être, ton contexte social aussi. ouais, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que là, pour le coup, ça, c'est un peu le contre-exemple de, comment dire, enfin, la société patriarcale n'a pas sexualisé Mmh. la femme comme on peut le voir aujourd'hui. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on peut la déconstruire, mais je suis quand même intimement convaincu qu'on peut pas la nier, qu'elle est là, elle est présente. Et tu vois, par exemple, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus commun que les femmes arrivent à bien scinder leurs amitiés et à être en mode, ok, lui c'est mon pote, lui c'est pas mon pote, ou en tout cas, ça pourrait être autre chose, tu vois. Alors que les hommes, c'est vrai que je pense que alors, tout dépend aussi du moment de vie, évidemment. Ça, c'est très important aussi, je pense. On n'est pas les mêmes en fonction du moment de notre vie, mais on a tendance à plus se poser la question, justement, de ah, c'est cette meuf-là, bah, c'est ma pote et tout. On a des bons délires, on est complices, on a de l'affection, on peut avoir de la tendresse. En fait, la seule chose qui manque, factuellement, c'est le sexe. Est-ce que du coup, ça reste une amitié pure? Je Est-ce pense que ça même change? au-delà du sexe, des fois, tu juste pas attiré par la personne ou en tout cas, tu vois, tu peux passer des super bons moments, tu as une relation de en fait, tu dans une dynamique de complicité, de réciprocité, tu vois? De confiance. Mais est-ce que ça veut dire que la personne, elle te plaît vraiment en tant que partenaire amoureux enfin, tu vois, genre, en fait, c'est ton pote, mais est-ce que tu pourrais être partenaire amoureux avec lui? Bah, non. Mais ça veut pas dire que tu l'aimes pas d'une certaine manière, tu vois? Mais tu l'aimes comme un ami. Mais tu vois, sans être, ou des fois, tu es juste pas attiré par l'autre, en fait, tu es en mode, bah, genre, je m'entends super bien avec cette personne-là, mais elle m'attire pas, en fait. Genre, juste Ouais, oui, oui, et oui, totalement, totalement. Ça se base plus sur des aspects psychologiques que physiques. Mais encore Ouais. une fois, je pense que c'est aussi parce que tu as peut-être la vision de ton côté et peut-être que de l'autre, tu sais, heu, il y a un peu ces zones grises justement où on projette que l'autre n'a pas du tout d'attirance pour nous-mêmes et finalement, tu te rends compte, comme tu as dit, tu vois, au bout de plusieurs années ou de plusieurs, enfin de plusieurs, d'un long moment de relation amicale, tu te rends compte que, bah, ton pote, il tente un truc, il veut tenter quelque chose. Du coup, Mmh. est-ce que ça remet pas en question la pureté de toute votre relation avant? Est-ce que lui était pas dans une forme de retenue alors que toi, tu étais spontané, tu vois? Tu Mmh. calculais pas forcément, tu pouvais lui faire des je sais pas, tu pouvais être tactile avec lui ou être, dans la confidence ou Mmh. voilà, X choses, partager énormément de points communs, de centres d'intérêt, vu que c'est un peu la base d'une amitié. Mmh.
mais jusqu'où tu pousses le curseur pour que, tu vois, pour que ce soit toujours sain et platonique et qu'il n'y ait pas un peu plus derrière. Euh, Vas-y, et Mimi. justement, ouais, je voulais te poser la question à Mi, justement, d'avoir un peu ton retour sur tout ça. Euh, Désolée, mais en fait, moi, je voulais revenir sur certains points. Je suis trop désolée. Ouais, vas-y. Mais parce que moi, dans mon cas, j'avoue que c'est un peu l'opposé de Keina sur le fait que moi, ça m'est quasiment jamais arrivé de dater un ami. Donc, pour moi, c'était vraiment cette limite, elle est vraiment, bah, soit t'es mon ami et du coup, t'es dans la case ami et tu passeras jamais de l'autre côté. Et donc, c'est très décevant dès que la personne tente de passer de l'autre côté et que tu en mode, bon, bah, ça va juste terminer notre amitié. Et ça remet même en question le fait de, est-ce qu'on était réellement amis tout ce temps-là? Ouais, Hum, ouais, Puis, ouais. euh, et donc, pour moi, il n'y a même pas cette possibilité d'être ensemble parce que dès qu'une personne m'intéresse, je me dis juste, ah, lui, il m'intéresse en tant que potentiel partenaire, pas en tant que ami et voir s'il y a plus. Puis, je voulais dire aussi que là, par contre, je rejoins Keina que j'avoue qu'avec le temps, je j'ai de plus en plus d'amitié féminine. Je pense aussi peut-être avec tout le Yay! vécu de tout le vécu de justement ces amitiés-là un peu qui finissent par être bancales ou qui finissent sur ah ben en fait j'ai des sentiments ou pareil la personne est en couple et donc on n'est plus si proche par respect pour la partenaire. Mais ça j'avoue que je veux pas être la meuf qui dit ah ben moi je préfère être amie avec des gars, les meufs elles sont pas rigolotes ou quoi. Ça revient souvent, ça. C'est ça. C'est, Moi, ça c'est. revient tellement, je l'ai Ça tellement m'a entendu. touché Oh en là plein là. cœur. Ah, Mais c'est terrible. Non, I'm a girl's girl. Mais c'est vrai que j'ai grandi. En fait, moi, je le mets plus sur le fait que j'ai grandi dans un environnement plutôt masculin. J'ai deux grands frères. Donc, pour moi, ça a toujours Mm, été ce lien-là de se dire, bah, moi, j'ai un peu un humour de garçon des fois mm. ou je sais pas, des intérêts qui peuvent être un peu plus masculins et là où je me retrouve un peu moins avec les filles. Mais ça tend vraiment à changer du coup et à aller plus, enfin, je me suis même mis un objectif en mode de je veux avoir plus d'amies filles, mais tout ça pour dire que parce qu'il y a, je pense, plus comme tu disais, les phases de vie, Flo, j'ai l'impression que je passe dans une phase de ma vie où les amitiés avec les garçons m'apportent plus autant, où elles sont moins nécessaires quand j'ai un partenaire. Hem Du coup, chez qui je peux aller chercher ce support, masculin et donc bah, tu plus besoin d'amis garçons et tu auras plus d'amis filles et donc là, c'est là où vient la question de: «Ah, est-ce que vraiment ça existe ou pas?» Vu que ça dépend vraiment de ta phase de vie et après ça, bah, dès que tu es en couple, tu fais plus des sorties où tu sors avec d'autres couples. Donc si tu venais être ami avec le sexe opposé, ben, ça serait via une personne qui est déjà ça ça serait un quatuor ou bref, ou plus. c'est ça, ça serait une autre dynamique. Mais dans ce quatuor, en fait, j'ai plusieurs questions là. J'avoue que tu as dit plein de choses intéressantes. On va rester sur Pardon, ce que bébé. j'avais de base, mais mais oui, si je voulais vous poser la question justement dans tout ce que tu disais. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'amitié si un des deux espère plus que l'autre? Est-ce que ça, Non. ça remet factuellement à ça répond direct, j'aime bien. Kaina, Non. c'est vrai parce que du coup, derrière ça, est-ce que ça remet en doute les vraies intentions de la personne? Bah, comme disait Est-ce que ça Mimi, elle a dit dénature la un truc. relation? Elle a dit un truc Vas-y, hyper Kaina. intéressant tout à l'heure. Et j'ai pensé à la même chose, mais je ne l'ai pas dit un peu avant parce que j'ai l'impression que c'était pas. Voilà. Mais elle disait, est-ce que en fait, quand la personne a dit, par exemple, elle instaure une ambiguïté ou qu'elle vient te dire, bah, je veux plus, en fait, il y a une forme, je trouve, de trahison de la relation où tu te dis, mais est-ce que ce que j'ai vécu, genre, c'est vrai? Tu vois, est-ce que ça veut dire,
je sais pas si tu vois, mais en fait, tu vivais des moments avec la personne et tout, tu t'enjaillais, tout ça, etc. Et justement parce que c'est ton ami, peut-être que tu allais lui parler de trucs hyper intimes ou tu vois, des choses un peu plus deep. Et quand la personne te dit ça, tu te dis, mais en fait, lui, il avait une autre lecture. En fait, on vivait deux relations différentes. Exactement. Et je trouve que tu peux te sentir vraiment un peu trahi, tu vois, dans le lien, en fait, que tu avais avec la personne. Et pour moi, ça, c'est déjà, en fait, genre, je peux pas continuer à relationner avec toi si tu fais ça, tu vois. Genre, et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va se voir, je vais me dire, ah, ça se trouve, ce gars-là, il se dit, il va me travailler au long terme, ou je sais, tu vois, je sais Ben Ok, ouais. pas, tu sais. Tu te dis, en fait, la personne, elle va, ça se trouve, même si elle dit, oui, non, t'inquiète, c'est rien, vas-y, on continue et tout, machin. En fait, je sais pas ce que cette personne-là, tu vois, elle engage dans sa elle tête, a comme puisque pendant intention. X temps, elle était attirée ou elle voulait plus et elle m'a pas dit, ou elle commençait quelque chose, tu vois, genre de différent dans sa tête à lui, tu vois. Bah, t'es en mode, bah, c'est comment en fait? Enfin, genre, je sais pas, moi, je Ok, pourrais mais pas. est-ce que, est-ce que aussi j'avoue que je fais l'avocat du diable de l'avocat du Let's diable. go. Mais dans ce sens-là, une amitié et une relation même au sens large, c'est pas statique, tu vois, ça évolue. Est-ce que on peut prendre un exemple où il, Alors oui, genre, où- je pense tu vois, où ça a avec le évolué et où temps, le... si avec le, tu vois, genre du temps, moi, je peux donner un exemple. Pour moi, genre, quand j'étais plus jeune, genre j'avais 15 ans, j'avais un très bon ami à moi. En fait, on s'entendait tellement bien. Genre, il a ouvert une porte. Et j'étais en mode, en vrai, on s'entend tellement bien, vas-y, tu vois, genre, je vais essayer. Pourquoi pas? Sauf, sauf qu'en fait, ça c'est. Enfin, moi, au bout d'une semaine, je crois, au bout de 2 semaines, j'étais en mode, en fait, je peux pas, c'est vraiment mon ami. Enfin, si, genre, j'arrive pas à le voir autrement que mon Ouais. ami. Et du coup, j'étais en mode, bah, en fait, c'est mort, poteau. Il l'a très mal pris, ça s'est très mal passé. Et en fait, le truc, c'est qu'on avait plein de potes en commun. En fait, on était un groupe, on traînait tous ensemble. Ouais, Donc, les dommages collatéraux. ça fait qu'on continue de temps en temps à se voir, mais on a pris pas mal de distance. Mais comme il y a ce lien d'amitié, genre, en groupe, on avait toujours des petites nouvelles, tu vois, de temps en temps. Et des années ont passé. Et genre, aujourd'hui, on continue à se parler parce que justement, voilà, enfin, il se trouve qu'il s'est retrouvé dans la même ville que là où j'étais quand j'étais à l'étranger. Donc, tu vois, on s'est vus et tout, etc. Mais en fait, l'eau a coulé sous les ponts, tu vois, c'était il y a presque 15 ans à ce moment-là. Donc, bah, en fait, c'est le personne a fait sa vie, voilà. Et puis, en fait, il y a plus ce truc-là et tu sais que c'est redevenu normal. Après, on n'est pas proches. Tu vois, on est des potes, on prend de temps en temps de ces nouvelles, des nouvelles et tout, mais ça reste là. On est plus proches. Et Ok. je pense pas qu'on pourrait être proches comme avant. Ouais, donc ça a vraiment brisé quelque chose en fait. Hmm, ouais. Je te rejoins, moi, pour ça. Je partage juste un peu une anecdote où alors, j'ai pas été jusqu'au point de me mettre avec cette personne-là, mais je me suis fait friendzone. Ok. Damn. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va en parler tout doucement. T'inquiète. Les On est là en pitchs, support émotionnel. ça va, tout va bien aujourd'hui, je peux passer outre. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, fin de lycée, il y avait, enfin, je traînais avec une meuf que je considérais comme une amie, mais avec des intentions au fond de moi qui n'étaient pas juste platoniques, tu vois. Mhm. Et donc, moi, c'était un peu un prétexte de la garder en tant qu'amie parce que j'avais au fond de moi un espoir de qu'on soit ensemble, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit. Et là, elle a pas voulu tester une semaine, tu vois. Elle m'a dit direct, ah, poto, t'es trop mignon. Viens, on reste potes, genre. Et en fait, Pardon. c'est là que je vais. Ah, mais c'est très drôle, c'est très cocasse. Mais pour te dire que je comprends que le mec ait pu couper. En fait, c'est extrêmement difficile d'un point de vue de maturité émotionnelle et et même juste, je trouve, c'est juste humain, tu vois,
de pas vouloir Ouais. rester en contact avec une personne que tu affectionnes, avec qui tu partages des points communs, Ouais. etc. Mais ça fait juste trop mal d'être en mode, ok, ben, je vais la voir avec un autre homme, par exemple, tu vois, en soirée, etc., de rentrer dans cette dynamique-là, où moi, je me suis vite dit, ok, on peut pas rester pote, tu vois. Je peux pas rester juste ton pote, ça me convient pas. Et j'ai coupé les ponts. Mmh. J'ai pas de nouvelles depuis, tu vois. Et en vrai, je me rends compte, tu vois, que c'était peut-être pas une amitié aussi pure que ce qu'on peut appeler, tu vois, comme tu peux avoir avec quelqu'un que tu n'envisages pas du tout, ou qui a pas ce désir-là, de par Mmh. bah, toujours le point de vue hétérocentré. Mais, mais Mmh. ok, ça Et fait donc là, tu amènes un point intéressant du coup de la pureté de la relation. de la relation. Et justement, je challenge un peu l'idée. Est-ce que, du coup, s'il y a eu des intentions ou non, ou même avec l'évolution, tu vois, une amitié au bout de 15 ans n'est pas la même que au tout début, tu vois, quand on en a 30 et quand on en a 16, 17, c'est pas du tout la même chose. Je mets un peu ça sur le compte de la nature encore une fois, mais je, je trouve que quand tu es vraiment au pic je sais pas, de ta crise d'adolescence, par exemple, de tes hormones, de tout ça, j'aurais du mal à croire quelqu'un qui me dit: «Ah, t'inquiète, elle, c'est ma meilleure pote, on traîne tout le temps ensemble, je l'appelle le soir», tout ça. Je serais en mode: «Mouah, je pense que tu te voiles la face, mon grand». À Tu vois contrario, flou. Mmh. à contrario, quand on est plus vieux, tu vois, les questions se posent. Est-ce que ça dénature vraiment la relation? Est-ce que ça en fait pas justement quelque chose bah, d'humain finalement? Tu vois, c'est humain de ressentir de Ouais. l'attirance au bout de, tu vois, d'un certain nombre d'années, de se dire: «Ah bah, pourquoi pas avec elle?» Puis je fais un parallèle aussi avec le fait qu'on évolue et qu'à 30 ans, tu pas le même cercle d'amis qu'à 15. C'est un peu plus compliqué aussi peut-être de rencontrer d'autres personnes et donc tu peux avoir un peu ce réflexe-là d'être: «Ah, dans mon cercle d'amis proches, ben, il y a ce mec qui est cool, avec qui je m'entends bien. Il y a cette meuf, avec qui je partage ça depuis Mmh X mh, années, qui mmh. connaît tout de moi, qui» Mmh. donc ça peut évoluer avec le temps et est-ce que pour autant est-ce que ça dénature vraiment la relation, tu vois? Est-ce que ça fait que l'autre avait des intentions? Est-ce que on Bah, si c'est réciproque, c'est OK. ouais, et même si c'est pas réciproque, est-ce que c'est pas une capacité vraiment de maturité à passer outre et être en mode: «OK», tu vois? Moi, par exemple, je me dis: «Est-ce que si j'étais passé outre et que j'avais gardé tout ça pour moi, que j'étais en mode: "Bon, bah, OK, elle veut pas, mais on reste potes parce que la relation qu'on a m'importe plus que ce que je désire"», heu, est-ce que c'est Bah, après là, c'est ta je pense qu'au-delà de la maturité émotionnelle, c'est pas juste ça, c'est à quel point tu es attaché à l'autre et il faut que tu te préserves toi et aussi. c'est ça, faut pas Tu vois, il y a un moment s'oublier. donné, c'est bien d'être, immature émotionnellement, mais genre, tu une responsabilité envers toi-même. Si vraiment la personne, tu des sentiments pour elle et que tu es en mode, bah, là, genre, elle me dit elle me friendzone. Enfin, en fait, toi, si tu acceptes de rester dans sa vie, ça veut dire que tu dois accepter que tu dois faire le deuil de cette relation, des sentiments que tu as pour elle, tout en gardant cette personne-là dans ta vie. C'est hyper compliqué. Ouais, pour moi, c'est là où c'est un peu le point culminant, où quand il y a les sentiments et l'affect, en tout cas, et qu'on n'est plus dans la zone grise, cette fameuse zone grise cette zone tampon où bah, on s'est rien dit et on laisse un peu planer des doutes parfois et puis ça évolue et tout. Moi, en tout cas, je sais que de vécu, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Je pense que c'est possible pour certaines personnes. J'englobe vraiment personne dans mon cas, mais et ça nécessite une abnégation, un stoïcisme exceptionnel pour, pour atteindre vraiment ce degré de résilience. Heu, je voulais Mimi, ajouter tu à ça voulais oui, je voulais dis-moi. juste ajouter à ça que moi je trouve qu'en effet, je trouve que c'est normal de se poser des questions. Tu vois, comme vous disiez, bah, tu t'entends très bien avec la personne, ça fait des années, blabla. Peut-être que tu as pas énormément de choix autour de toi ou tu as pas énormément d'options, disons, et que tu te dis: «Ah mais je m'entends très bien avec ta personne et tout». Je trouve que c'est normal de se poser des questions, mais
là où je pense que il y a une cassure entre oui, ok, je poursuis cette personne et je lui dis like pursue, mais et que je lui dis vraiment mes sentiments, ou non, vraiment, vaut mieux rester sur de l'amitié et je vais mettre l'affect de côté. Je pense que c'est aussi comment tu définis le couple. Et ce que tu recherches chez un partenaire à ce moment-là, des fois, c'est ça qui peut être trouble dans ces amitiés-là, c'est ah, on s'entend très bien, on passe des bons moments et tout, mais est-ce que ça veut dire pour autant que la personne remplit des critères pour ton Hmm, partenaire en tant que partenaire? C'est pas forcément le cas, tu vois. C'est ouais. pour ça qu'il y a des amitiés qui marchent très bien en tant qu'amis, et puis dès qu'ils se mettent ensemble, c'est en mode ah oui, en tant que couple, on Ouais. marche pas Mmh. du tout. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est rare qu'il y ait cette Mais parce qu'il y combinaison. a quand même eu Ouais. il y a quand même ce test, du coup. Il y a quand même: «Viens, on essaye», tu vois? Donc Ouais, enfin, tu vois ce mais que je veux dire? Il y a quand même eu cette ambiguïté, ouais. de se dire: «Est-ce que, du coup, la relation homme-femme tient sur quelque chose de pur ou il y a eu Ouais, ou quelque chose derrière?» ouais, mais des fois, il y a peut-être ce cas-là où tu te dis, je pense que ça a peut-être pu m'arriver, tu vois, de me poser quelques questions, de se dire: «Mais je m'entends super bien avec ce gars-là et tout blabla». Mais directement, dès que je me pose des questions au niveau du couple, je me dis: «Bah non, mais je nous vois pas du tout ensemble, comme on marcherait pas. Il y a tel point, qui est très important pour moi, pour lui, c'est pas le cas». Donc ça se retire, et donc à ce moment-là, tu peux rester ami avec la personne en disant: «Oui, peut-être que je me suis posé des questions. Il y a peut-être eu un moment d'ambiguïté, mais j'ai vite, Ouais. debunked Ouais, cette ouais. option», tu vois? Ah, donc Je c'est suis le d'accord seul que cas ça où je peut. verrais que l'amitié pourrait continuer de manière normale, mais Euh, au-delà de ça, c'est vrai que s'il y a eu une tentative et tout, je pense que tu peux pas trop, je pense que c'est très personnellement pareil que toi, Flo, je Attends, pour que je comprenne bien, est-ce que est-ce que tu peux me redire ça? Donc c'est dans le cas où, heu du coup, tu prendrais pas le risque de donner tes sentiments et de mettre de côté cet affect-là, de le garder pour toi? O ouais, c'est en fait, c'est pour ça que je me dis, il y a c'est en 2 temps. Il y a tu te poses des questions et là, tu choisis tes options. Est-ce que je me pose des questions parce que, voilà, j'ai des sentiments? Ou est-ce que je suis dans un moment de faiblesse aussi, tu vois? Donc des fois, il y C'est a ce que j'allais te demander, ouais, ouais. c'est ça. Je pense que c'est aussi le moment de vie. Quand tu es célibataire et quand tu es en couple, il y a aussi, une dynamique qui change autour de ça. Mais, Et c'est marrant parce que moi, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. ah! Mmh. Euh, Du de... croustillant, on veut. Ça sort du four, là. Enfin, il y a pas si longtemps que ça. Si, en fait, il y a un peu longtemps, mais c'était quand même proche. Où il y avait un garçon et tout. Genre vraiment, juste on s'entendait bien et tout, etc. Et je sais pas, à un moment donné, il y a eu une ambiguïté, mais genre c'était des deux côtés. Mais genre, je sais pas comment dire à quel moment ça a apparu, quoi. Mais genre, ça a apparu. Et genre, en fait, donc il y a jamais rien eu, mais il y avait cette petite ambiguïté, on se lançait des petites perches et tout. Et en fait, à force de se parler, j'étais en mode, bah non, en fait. Et je pense que lui aussi, genre, à force que c'est qu'on rentre deep dans des questions. Mais c'était pas parce qu'il y avait cette ambiguïté, mais c'était juste comme ça contextuel, tu vois. Genre, t'es là, tu bois un verre avec tes potes et il est là et il commence à te raconter des trucs sur comme, sa vision du couple et t'es en mode, waouh! Ouais, ouais, OK, c'est un no-go, genre je n'y vais pas. Vraiment, tu m'attires OK. plus tant que ça. Genre, vraiment, l'ambiguïté, elle est pas là, frère. Et t'es en mode, bah non, en fait, non, non, genre, c'est très bien qu'on reste potes comme ça et on va rester potes comme ça, tu vois. Et du coup, comme t'es pas allé plus loin dans cette ambiguïté, bah en fait, c'est ça, juste les choses à continuer à se dérouler comme c'était et la personne aussi en face, en fait, tu vois, est dans le même leitmotiv. Donc en fait, il y a même pas eu la question, il y a même pas eu le truc. Mais en fait, juste ça déroule. Ouais, et c'est pas problématique. Et OK, et tu dit un truc important et qu'on n'a pas encore évoqué et qui me tient un peu à cœur, moi, personnellement, mais c'est les allusions et les perches, justement. Je trouve, moi, personnellement, ce jeu très dangereux. Je m'explique, mais je trouve que, ça ouvre la porte à justement cette fameuse ambiguïté. Hem, j'ai quelques exemples en tête, mais pas enfin, pour moi, le côté allusion et le côté perche et cetera, est-ce que tu peux l'avoir avec quelqu'un du sexe opposé sans
enfin, tu vois, en étant dans une safe zone, sans te dire que ça peut créer quelque chose derrière, tu vois, une intention. Ou justement, tu restes un peu en mode pas naïve et on reste entre guillemets des hommes et des femmes hétérosexuels et donc potentiellement ça peut amener à de l'ambiguïté, de dire, tu vois, de faire des allusions, je sais pas, sexuelles, tu vois, de sexualiser ta pote ou ton pote, de faire des blagues de cul, alors que si tu le faisais avec quelqu'un du même sexe que toi, tu vois, je prends exemple des groupes de potes, tu sais, ça revient souvent cet humour un peu gay, par exemple, tu vois, un humour un peu homosexuel où tu vas encenser ton pote, tu vas être en mode, voilà, je sais que ça peut venir comme ça, tu vois, ça peut être quelque chose qui se fait, mais il y aura pas du tout tu vois, jamais tu vas te dire, ah, il me veut mon poteau là, jamais tu vas te dire ça. Par contre, si tu fais cette blague-là avec ta pote, est-ce que ça va pas créer quelque chose derrière, tu vois? Encore une fois, je remets ça sur le fait que euh, c'est souvent plutôt du côté des hommes, je trouve, que on peut se poser une question, tu vois. Si la poteau elle nous fait des blagues un peu salaces et tout, est-ce que tu vas pas te dire, ah ouais, elle est dans ça en fait, ah peut-être elle veut, ou peut-être juste une fois, peut-être ça va rien changer à notre relation, tu vois. Je pense Bah que là, je pense que ça ouvre un terrain dangereux. c'est une question de maturité pour le coup là et de connaissance de l'autre. Tu vois, comme Mimi, elle disait, elle a vécu avec des frères. Moi aussi, j'ai une amie qui, genre, c'est girls, daddy's girls, tu vois, genre, et Mhm. son père, bah, La fille à enfin, son papa. vraiment, c'est son meilleur pote, genre, son père, c'est... Et du coup, il l'attaque tout le temps, donc elle est habituée, tu vois, pareil, bah, elle a des intérêts qu'on pourrait considérer comme ceux de, plutôt de garçons. Et du coup, elle s'entend beaucoup mieux avec des garçons et elle a un humour beaucoup plus proche des garçons vu que bah, elle a l'humour de son daron, globalement. Et je pense que bah, là, c'est à toi de faire la part des choses, de dire, bon, bah, cette personne-là, elle est comme ça et puis bah, je m'entends bien avec elle et c'est son humour et sa manière d'être parce que c'est comme ça qu'elle évolue et qu'elle est. Mais ça veut pas dire que il y a plus. En fait, c'est toi qui met de la perception quelque part où il y a rien. Tu vois, où c'est juste ta meuf, ta go, elle est en putain. Oh le lapsus. Ta pote, elle est juste en train de Ah, vibrer. putain. Désolée. C'est juste Oh ta là là, pote qui est non, en le train de discours. vibrer, tu vois. Elle est juste en train de vibrer, vivre sa meilleure vie avec toi, et puis c'est toi qui mets de l'ambiguïté. Mais Et je c'est Ah, trouve mais justement génial, ça, parce que... pour ça, ouais. tu vois. Genre, moi, je sais, c'est un truc que j'ai parlé il y a pas longtemps à un ami à moi, où je disais, en fait, moi, Mhm. je suis hyper mal à l'aise de faire des blagues de cul quand il y a des hommes autour de moi, à Oh. cause de ça. Et du coup, je m'autorise pas, Ah. tu vois. Alors, je les Je pense que pense, je Mimi pourrais... avait intervenir aussi. Je pense qu'elle Pardon. elle Mais bouillonne là, mais c'est hyper alors intéressant ce que que tu dis. avec mes potes filles, genre, je peux vraiment être... Ouais, tu te lâches et t'es spontané et Ouais, t'es pas dans la Et retenue du c'est coup. marrant ouais. parce que j'en fais moins, moi, avec les filles, parce que je trouve qu'en général, c'est moins l'humour. Alors que moi, bon, voilà, je voulais intervenir parce que j'aime trop faire des blagues sexuelles. C'est trop mon type d'humour. Enfin, j'adore des Office où t'as vraiment des blagues un peu, genre, Ouais. bêtes et tout. Un peu grasse Un et peu tout, ouais. Mhm. grasses, ouais, c'est ça le terme en français. Euh, donc, c'est vrai que moi, j'aime bien faire ce genre de blagues, mais c'est vrai que ça, tu vois, il y a ça me met un peu mal à l'aise parce qu'il y a aussi cette envie. Moi, à chaque fois dans mes groupes de potes, s'il y a, une majorité de garçons, moi, j'aime bien faire partie des dudes, tu vois? Je veux même pas qu'on me voit en mode, que mon genre entre en Mhm. considération, tu vois? Donc, je veux pouvoir faire les blagues que je ferais peut-être avec des filles. Bon, c'est vrai, c'est un peu hypocrite, mais je le fais moins avec mes copines parce que je trouve que c'est moins Mhm. l'humour qu'on a de manière générale. On va plus talk shit sur les gars. Non, je rigole. Mais Les pestes. Elle rigole pas tant que ça. Allez. De ouf. De ouf. mais j'avoue que entre gars, j'ai envie de dire entre gars, je m'inclus dedans. Mais à ce moment-là, mais faire des blagues comme ça, c'est vrai que c'est plus difficile. Et il y a aussi ce côté de quand je suis célibataire et quand je suis en couple, la dynamique est aussi un peu Ouais, différente par respect pour ton ouais. partenaire. T'as pas envie d'être là en train de faire des blagues bien grasses et alors qu'il y a d'autres gars et que ça pourrait. En fait, c'est aussi de l'imaginaire, tu vois. Tu pourrais les envoyer sur un imaginaire où eux ils se projetteraient, où ils te mettraient dans une position qui est pas très
valorisante ou eux peut-être vont garder ce côté-là de: «Ah mais t'es une meuf, oublie pas que t'es une meuf, donc quand tu fais une blague comme ça, moi ça me fait me sentir de telle ou telle manière». Donc ouais, ces petites perches-là, c'est des fois on les donne alors qu'on n'a pas forcément envie, on est juste là pour rigoler. Ah, Euh, mais c'est magnifique, belle transition parce que du coup, dans tout ce que tu as dit, en fait, tu résumes bien justement le côté partenaire versus quand tu es célibataire. En fait, c'est les limites adaptables du coup. Et c'est ces fameuses limites-là qui pour moi en fait rejoignent la maturité que tu parlais, Kaina. Là où, bah, moi, historiquement, tu vois, dans mon ancienne relation, par exemple, j'étais très dur sur la question d'amitié homme-femme parce que j'y croyais peu, slash, pas du tout. Vraiment très, très, très compliqué pour moi. Et je me l'appliquais pas à moi-même. Enfin, donc, je me mettais beaucoup de barrières et je pouvais avoir des potes, des connaissances meufs, etc. Mais euh, j'allais pas être dans la confidence, j'allais pas être dans le partage, j'allais pas la capter seule à seule ou passer des moments, etc. Par respect pour mon couple, tu vois. Euh, et justement, si je fais un parallèle sur cette maturité-là où j'avais du mal à me dire que tous les hommes pourraient être capables euh, d'être matures et de comprendre ces limites-là et de les adapter en fonction de, de sa pote. Donc, je donne un exemple concret. Euh, Moi, j'ai du mal avec tout ce qui est, par exemple, les chamailleries, tu vois. Moi, je suis en couple, ne touche pas ma meuf, vraiment, reste loin. Ne hmm. viens pas faire des jeux de mains, des jeux d'enfants et tout. Garde tes mains dans tes poches, tu vois. Et je sens que au début de la Une tension relation là. avec avec On l'a Marchand énervé. I. non mais non mais c'est vraiment enfin j'aime pas cette notion-là de tactile, tu vois, je trouve ça gênant. Et du coup euh, mon ex du coup était pas du tout dans la chamaillerie, genre elle était en mode arrête ça, tu vois, elle disait à son pote arrête de me toucher ou je sais pas, qu'on se bagarre, qu'on fasse des trucs devant mon mec parce que, genre, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, elle l'a exprimé verbalement, Hmm. tu vois. Et lui a eu beaucoup de mal au début, ça a pris un peu de temps, à changer cette limite-là, tu vois, à Hmm. adapter sa limite et à comprendre que ça avait changé la dynamique entre eux. Tu vois, ils Ouais. pouvaient se chamailler avant, Ouais. mais d'elle-même, ça la mettait mal à l'aise vis-à-vis de Ouais. moi et vis-à-vis du couple. Et moi aussi, ça m'était mal à l'aise, du coup, tu vois. Donc, j'étais pas en mode. Je suis pas du tout de la team des gars chill. Non, mais fais ce que tu veux, vas-y, t'inquiète. Je suis pas jaloux, moi. Je suis pas du tout jaloux. Pas du tout, pas du tout. Je pense il y a un respect, tu vois, à avoir envers ta pote et envers le partenaire de ta pote ou, enfin, vice-versa de Hmm. l'autre côté, tu vois. Après, je pense que ça peut Et être c'est. compliqué. Excuse-moi, je te coupe. Mais Non, non, mais vas-y, allez, finis. là-dessus, je trouve que ça peut être. En fait, je comprends que ça peut être compliqué aussi de l'autre côté parce qu'en fait, tu as pris des habitudes, tu vois, un peu inconsciemment. Tu sais, si tu as vu cette personne-là Totalement. pendant 10 ans de ta vie, tu as l'habitude de faire ça. Mais en fait, tu sais, ça prend du temps avant d'arrêter l'habitude. Et puis, c'est aussi, bah, toi, en tant que qu'ami du sexe opposé, en fait, maintenant que ton pote ou ta pote est en relation, en fait, même toi, des fois, tu sais pas où te foutre. Tu vois, tu es en mode, ok, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tu vois, Qu'est-ce que je lui genre, comment on peut apporte? relationner en tant Comment qu'ami? ouais. En fait, c'est quoi notre nouvelle approche amicale? Parce qu'en fait, ça change aussi ton approche amicale et tu es en mode, bah, est-ce que ça, je peux faire ça? Est-ce que je peux lui envoyer les mêmes types de messages que je lui ai envoyés avant? Est-ce que je peux me confier à cette personne-là de la Ouais. même manière qu'avant? Mais il y Tu a vois, tu as justement plein ce de choses qui se remettent truc-là, au... excuse-moi. Ouais. Il y a aussi ce truc-là de tu là avant. Donc des fois, il y a un peu cet Oui, ego, la dynamique, oui. cette dynamique de: «Beh, j'étais là avant et on se comportait déjà comme ça, on avait déjà ce type de relation et toi, tu arrives après. Oui, vous êtes en couple, mais» là, je me fais l'avocat du diable, hein, je dis pas que c'est ce que je pense. Mhm. Mais vraiment, des fois, il y a ce truc d'ego de: «Bah, moi, j'étais là avant, en fait, donc Mais après, je pense que Totalement, c'est réel, du hein, coup, ça, ça existe. c'est de la maturité émotionnelle, tu vois. Genre, Oui, oui. parce que si ton pote ou ta pote, elle se met en couple, bah, en fait, toi, si t'es vraiment son ami, t'es censé pouvoir comprendre que la personne, c'est normal, tu vois,
que bah tu peux pas relationner de la même manière, tu vois, si vous étiez tactile ou quoi. Mais je pense que ça demande un temps d'adaptation pour tout le monde, en fait, genre pour ton pote, pour toi, pour son partenaire. Enfin, en fait, tu sais, Ouais. c'est pas simple, en fait, aussi. Mais c'est ça. En fait, ce que vous dites là, c'est que justement, je trouve que la frontière des relations hommes-femmes est très floue parce que justement, l'amitié et l'amour, elles partagent un peu le même socle, en fait. Le socle commun qui est justement l'intimité, la complicité, la confiance, Euh, l'affection, l'exclusivité émotionnelle. Et du coup, euh, Ça, c'est la bref, définition? c'est pas vraiment la définition. Enfin, c'est en tout cas ça, c'est un socle commun. Et la seule chose qui diffère de ces deux choses-là, c'est le désir charnel ouais, c'est surtout le désir charnel qui change un peu la donne entre le couple et l'amitié, euh, au sens propre étymologiquement des deux notions. Mais c'est vrai que ce socle-là, bah, je repense un peu ce que tu disais tout à l'heure, Mimi, mais c'est vrai que une fois que tu es en couple, tu as tendance à aller moins chercher ces choses-là ailleurs. Euh, et au contraire, ça peut aussi déclencher, je pense, comment dire, des inquiétudes, des insécurités chez le partenaire. Et je mm. m'explique, si vous, par exemple, votre mec est beaucoup plus complice avec sa meilleure pote, voilà, enfin, tu vois, si il y a un des socles que j'ai donné juste avant pour l'amour qui est plus grand que ce que tu fais avec ton partenaire, pour moi, ça devient compliqué. Moi, je suis Si tu d'accord. es plus tendre avec ton meilleur pote qu'avec ton mec, ça Mm. devient chiant. Si tu te confies plus à lui qu'à ton mec, etc. En fait, et c'est un peu cette notion de curseur qui, je trouve, s'estompe un peu dans le temps, où sur la durée, en fait, ça a du mal à tenir s'il y avait des intentions derrière, s'il y a quelque chose. En général, le temps nous prouve enfin, le temps nous prouve la pureté de la relation. C'est ça que je voulais dire, la relation amicale. Je trouve que ça remonte toujours, tôt ou tard, il y aura quelque chose, tu vois, on sait jamais. Je dis ça, je dis Qui rien, attend dans le bosch. mais ça, Oui. c'est vraiment complexe. Je regarde un peu le temps en même temps. Il nous reste 10 minutes. 10 petites minutes. Et Je voulais aborder un autre point. vas-y. Ah, pardon, Mimi, Non, en fait, j'allais partir dans une tu voulais tangente. clôturer. Du coup, non, vas-y. Tu veux ouvrir quelle porte? Dis-nous, parce qu'en vrai, ça appelle à plein de questionnements. Et je pense que le but de cet épisode, c'est aussi de poser un maximum d'idées, de Mais faire se questionner les gens. ouais, Parce vas-y, que moi aussi j'ai un truc à dire après. on a trop de Vas-y. trucs à dire, on va dépasser. Mais parce que, en fait, moi, je trouve que ton point, et je sais qu'on en avait discuté off record, où vraiment, ça vient ouvrir les portes de savoir est-ce que ton partenaire t'apporte tout? Est-ce que ton partenaire est supposé être la personne qui va tout apporter? Et en général, je fais le parallèle avec, bah, moi, si je vais avoir des amies filles, on va aller, je sais pas, gossip, parler de certaines choses qui vont pas intéresser mon partenaire. Donc je vais aller chercher dans cette amitié-là quelque chose que je vais pas forcément trouver dans mon couple, qui est, it's fine. Mais d'un autre côté, du coup, si je transpose ça avec un ami, garçon, homme, est-ce que je vais aller chercher est-ce qu'on va aller chercher des choses que notre partenaire ne nous apporte pas, chez un ami garçon? Et est-ce que, du coup, on est à l'aise avec cette idée? Est-ce que ça devrait pas être le cas parce que ton partenaire devrait t'apporter tout ce dont tu as besoin ou pas? Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça ouvre, ce questionnement-là de savoir est-ce que ton partenaire t'apporte tout, et donc avec ces amitiés un peu peut-être ambiguës. Bah, c'est justement, c'est hyper important là ce que tu dis. Je pense que c'est là où justement moi j'évolue beaucoup sur ma façon de penser, où j'étais très dans très cartésien, très non.
avant et j'évolue sur cette idée-là de me dire euh, on peut avoir des centres d'intérêt communs avec d'autres personnes du sexe opposé sans que ce soit ambigu. Je pense que je pense que au centre de tout ça, il y a la maturité, mais il y a aussi beaucoup d'ego. On en parlait dans d'autres épisodes, mais en fait, ça résonne et ça fait écho à l'ego qu'on a en nous. Euh, et je pense que c'est important de passer au-dessus aussi de ça. Si par exemple, je sais pas, tu partages ta passion de la F1 avec quelqu'un d'autre, tu vois, et que ton partenaire est pas forcément là-dedans, euh, Est-ce que ça je pose pense que problème ça, ou pas? Est-ce que ça fait bah, que... c'est pas vraiment que ça pose un problème, mais c'est plus ça fait un écho, par exemple, à l'ego euh, de la personne, dans le sens où tu peux te dire, ah, je lui apporte pas tout. Ouais. J'aimerais être un peu ce provider, etc. Et à l'inverse, est-ce que toi, par exemple, tu es OK avec cette idée de, justement, est-ce que tu es OK avec cette idée de, OK, je suis consciente que je peux pas apporter tout Mm. à mon partenaire et c'est OK. Y a pas de souci avec ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est sain de se dire t'es pas le centre culminant de ton partenaire, tu vois. C'est normal, genre, parce que t'en penses, Mimi. Et- Non, mais c'est... Ouais, je trouve ça... Non, mais je trouve que c'est un point intéressant parce que ça peut trigger des insécurités, en fait. Donc, Hum, comme on disait, c'est pour ça c'est Mais beaucoup après, d'ego, mais c'est quand il a parlé d'insécurité que ça m'a fait penser à ça parce hum, que est-ce que est-ce que l'amitié devient pas problématique si tu vas aller chercher certains points que tu retrouves pas chez ton partenaire? Et en fait, c'est là où je trouve ça un peu risqué. C'est oui, peut-être ça va être la F1. C'est pas, c'est un sujet, c'est un sport, c'est un sujet pas très important. Mais si ça devient, bah, par exemple, ça m'est déjà arrivé, par exemple, en couple, de ne pas avoir beaucoup de discussions, genre un peu plate qu'on dit au Québec, un peu, bah, pas dingue, tu vois? Mais moi, c'était important pour moi que mon copain, quand il rentre, qu'il me raconte sa journée ou qu'il me dise des trucs, random de hum, sa journée. Lui, c'était pas du tout son truc, mais il faisait ça avec ses amis et donc ça, ouais, ouais, ouais. c'était un peu ce truc-là et s'il fait ça avec une autre fille, bah, moi, ça va je vais me dire, là, ça me pose C'est qui problème. cette pute? C'est ça, ça va me poser Non, mais problème. Pourquoi tu vas chercher une ouais, amie pour ouais. lui parler des trucs du quotidien, mais tu le fais pas avec moi? Donc Non, mais c'est ça, celle-là, je ouais. suis totalement. Là-dessus, je vous rejoins tous les deux. Je pense que ton, ton partenaire, pour moi, ça doit être ton confident number one, tu vois. Ça existe. Enfin, tu peux te confier à d'autres personnes de d'autres manières, tu vois, mais genre, ça doit être vraiment la personne avec qui tu partages ça, etc. Mais au-delà de ça, je pense que tu peux quand même continuer à te nourrir. En fait, le truc, c'est que les relations humaines, c'est des choses qui nous nourrissent aussi. Et moi, je sais que, bah, du coup, justement, parce qu'il y avait eu j'avais eu plein de trucs comme ça. Genre, mes potes, ils arrêtent de me parler parce qu'ils sont en couple, parce qu'ils viennent de se marier, parce qu'il y a une ambiguïté et tout. Pendant un moment, j'ai arrêté de relationner avec des garçons. Genre, j'avais que des potes meufs. Après, moi, j'ai toujours eu des potes meufs, donc c'était pas. Voilà. Mais j'avais vraiment plus de potes garçons pendant un temps. Parce que j'avais pas envie de me confronter, je crois, à l'éventuelle ambiguïté que ça pourrait créer. Ouais, traverser Et un là, deuil. ouais. Et là, en fait, c'est le fait d'être déçu surtout. Je pense que Ouais, j'ai été beaucoup déçue de me dire, oh putain, encore une fois, ouais. il y a une amitié qui s'arrête parce qu'il y en a un deuxième, parce que l'autre, il vient encore me raconter des salades là. Si, c'est bon. Tu vois, il y a ce truc des flemmes un peu. Ouais. Et, et là, comme bah, je suis dans un corps de métier où il y a, genre, on est deux meufs et Waouh. que des mecs. Et même, tu vois, genre, les personnes que que j'ai rencontrées depuis que je suis revenue en France, avec qui je m'entends le mieux, c'est majoritairement des garçons. Mais je trouve que maintenant, avec le recul et le fait que bah, j'ai 30 ans passés, je trouve ça aussi plus facile parce qu'il y en a qui sont en couple. Donc, en fait, tu sais que de prime abord, en fait, il n'y a pas cette ambiguïté qui va Ouais, se limite, créer. c'est mieux. Tu Ouais. vois? Ouais, je suis en mode, bah, en fait, ça me rassure qu'ils sont en couple, ça veut dire que je peux vraiment agir comme une pote avec lui, tu vois, Ouais. sans être proche de ouf, mais je peux vraiment avoir une relation de pote. Ou alors, c'est des
j'ai remarqué ça aussi. J'ai beaucoup de potes qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc en fait, c'est plus facile aussi parce que enfin, pour moi, clairement, bah, il y aura jamais rien, tu vois, vu qu'on a un écart d'âge qui est vraiment important, mais on s'entend bien. Et du coup, bah, je trouve que mes amitiés avec les garçons aujourd'hui, en fait, elles m'apportent. Par exemple, il y a, il y a une personne là dans ma vie, genre pour moi, c'est vraiment mon pote, il est en couple et tout, genre il est vraiment fan de sa girl, genre il y a aucune ambiguïté. Mais au final, on, on a grave un esprit entrepreneurial, donc on échange grave sur ça, tu vois. En fait, on se nourrit beaucoup autour de l'entrepreneuriat, de construire des marques, tu vois, tout ça, etc. Et en fait, je me dis, ce serait tellement dommage de devoir me priver de cette relation juste parce que bah, c'est un garçon. Bah, ouais, non, mais totalement, ça fait beaucoup de sens. Je, je suis assez content parce qu'on a évoqué pas mal de sujets. Mais moi, j'ai une question. Désolée, c'est pas Ouais, Louise, mais c'est pas, mais genre, presque, mais presque. vous en pensez quoi, genre genre, en fait, vous êtes déjà en couple et vous rencontrez quelqu'un, tu vois, je sais pas, dans le cadre du Une nouvelle travail ou quoi, mais personne. avec qui vous entendez vraiment, mais vraiment juste en mode pote, est-ce que c'est valable ou pas? Parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode ah, tendu. Ah, Waouh. j'ai un Est-ce qu'on avis est un peu capable là-dessus. On m'a, d'accepter de nouvelles personnes? Parce qu'en fait, il y a des gens qui étaient déjà là, donc à la Ouais, limite, tu vois, ça peut se justifier. Mais est-ce que des nouvelles personnes peuvent rentrer? t'as dit Flo. ah, j'ai eu un peu ce vécu-là où, bah, justement, j'étais dans le cas où j'avais pas d'amitié, on va dire, avec des meufs et mon ex me disait justement qu'elle en avait avant qu'on soit ensemble, mais qu'elle était contre l'idée qu'il y ait de nouvelles relations. Et en fait, euh, j'ai un peu du mal avec cette idée-là parce que déjà, je trouve que c'est un peu genre, ça fait un peu lock-in. Genre, tu bloques en fait humainement toutes les interactions que l'autre pourrait avoir, enfin, tu vois, alors qu'il n'y aurait pas forcément d'ambiguïté. Par contre, de l'autre côté, comment dire, je pourrais, enfin, indépendamment de la nouvelle relation qui arrive dans ma vie, tu vois, mais je pourrais trouver les choses que cette personne-là m'apporte ailleurs, je pense. Dans le sens où, tu vois, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est en tout cas pas une. Mais est-ce que du coup, c'est Ah, pas un peu la nature humaine aussi, tu vois, bah, justement, de relationner et genre juste, bah, cette personne-là, tu t'entends bien avec elle et c'est OK. Genre, enfin, moi, je sais que là-dessus, mon avis, c'est, moi, ça me gênerait pas que mon partenaire il puisse relationner avec de nouvelles personnes qui sont du genre féminin. Ouais, c'est ça, de nouvelles femmes, Mais, faut préciser. mais par contre, en fait, j'ai besoin de savoir qui est cette personne. Tu vois, genre, je veux savoir que Ouais, c'est c'est sain. vrai. Tu vois, Le fait de... oui, je suis genre, ça me d'accord avec gêne toi en pas. fait. Mais par contre, je veux qu'il y ait un cadre autour de ça. Genre, si tu lui parles tous les jours, que tu commences à lui donner des petits noms, ça s'envoie des cœurs et tout, etc. à longueur de journée, là, c'est Alors là, problématique. Tu vois. Mais, si en fait, tu te fais une pote, bah, tant mieux pour toi, tu vois? Genre, bah, lourd et tout, c'est qui? Elle vient d'où? Elle fait quoi? Bah, limite, viens, on se limite, rencontre, c'est... tu Ouais, vois? c'est Genre, ça. Limite, on ça peut fait être un ma pote truc et tout, aussi. machin. Bah, ouais, c'est ça. Donc en fait, je pense que c'est aussi le cadre que toi, tu mets en tant que personne, autour de ça, tu vois? Ouais, oui, oui. Bah, je pense que la récurrence et tout, ça y fait beaucoup. Moi, franchement, demain, il y a une nouvelle relation, enfin, que ma partenaire peut avoir du sexe opposé et genre, il prend beaucoup de place d'un coup. Je me posais des questions, tu vois. Ouais. C'est un peu en mode, oula, je suis pas Ouais. en train de me faire remplacer là. Tu- Même, tu vois, Genre, en tout est parlant dans la d'insécurité, mesure. si toi, tu as des insécurités par rapport à ça, c'est normal que ton partenaire, il les prenne en compte, Ouais. tu C'est vois? ça, Et des deux aussi, côtés, c'est de la exactement. Donc responsabilité des deux de ouais. savoir que est-ce que c'est tes Mmh. insécurités qui parlent ou est-ce que c'est aussi ton partenaire qui te fait sentir, te sentir insecure. Mmh. Ouais. C'est exactement, exactement. Est-ce que Mi, tu voulais rebondir sur tout ce qu'on avait dit? T'avais quelque chose à dire? Je sais plus. Non, moi j'ai dit ma petite partie et je me disais, est-ce que tu veux conclure parce qu'on t'a coupé pour poser nos questions.
Non, non, mais ça faisait beaucoup de sens en vrai. Et merci pour ces échanges et pour ma première aussi d'ailleurs. J'en profite. Ouh, C'était pas Ouais, yay! bravo, c'était, ouais, well c'était pas done. un exercice facile, vraiment, d'être trop chaud avec Kaina et Brian. Et c'est dur de passer derrière. Mais je pense que l'épisode est hyper intéressant et que ça soulève plein de questions. Mm. Et justement, je fais un peu le Stéphane Bern en même temps, j'en profite. Mais c'est une question qui a été vraiment posée de tout temps. En fait, on s'interroge vraiment sur cette notion-là d'amitié homme-femme de tout temps. Tu parlais de la Grèce antique d'ailleurs tout à l'heure, c'est assez drôle, mais je sais plus, j'ai plus la référence exacte du philosophe en tête, mais en gros, il posait la question justement, cette notion-là d'amitié homme-femme, elle était uniquement dédiée aux hommes. C'est-à-dire qu'elle était possible seulement pour les hommes et il n'y avait pas du tout d'amitié homme-femme. C'est venu que bien plus tard, vers le 16e, 17e siècle, où il y a eu des cercles d'intellectuels, tu vois, et où ça a commencé un peu avec ces notions-là d'amitié homme-femme, pour arriver à 2025, où bah, les jeunes générations sont vraiment en train de, je trouve, changer toute cette dynamique-là. Ça évolue énormément. Euh, Mais est-ce que du coup, désolée, je suis en train de rebondir. Est-ce que Tu rebondis sur de La la conclusion? sur la conclusion, j'arrête. Let's go, termine ta conclusion, désolée. Let's go, Maïdi. Vas-y. T'es sûr? Parce que en vrai, On est j'ai encore à curieux. dire, mais je suis curieux aussi, je suis curieux. Est-ce Non, que mais je me demande, est-ce que c'était c'est quoi ta pas, question? en fait, est-ce que c'est pas le fait justement qu'il y a de moins de frontières dans nos générations avec le patriarcat, où en fait on est de plus en plus sur un rapport d'égalité intellectuelle, de comment les femmes sont Mhm. perçues, où en fait on peut se positionner, tu vois, en égal, enfin pas en égal, mais en équité, en tout cas avec des garçons sur plein de niveaux, ce qui n'était T'as bien pas le fait de cas le avant, dire. tu vois. Mais oui, Et mais si, très 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 bien. ok, bah je te laisse C'est terminer. Mais c'est exactement la jonction que je voulais faire en fait entre le côté historique et évidemment bah, le patriarcat où en fait on a un diktat qui est bien établi depuis des centaines d'années et qui se bouleverse. Et justement en fait les jeunes générations, et on le voit aujourd'hui, euh, euh, bah, se posent aussi la question, mais changent en même temps leur dynamique. En fait, c'est plus d'essayer de transformer la question de est-ce que l'amitié homme-femme, c'est possible, mais c'est plutôt de comment on fait pour que ça le soit. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus cette notion-là que je pense qui est important à avoir en tête pour ceux qui sont vraiment en mode non, c'est pas possible, et ceux qui sont d'élus à mes yeux de oui, c'est totalement possible, il y a rien, c'est le monde des bisounours. Tu vois, genre, je pense que ça mérite quand même questionnement. Et justement, pour qu'une amitié saine, enfin, perdure, je pense que comme on a évoqué tous ces points-là, c'est essentiel de faire preuve de maturité, de lucidité aussi dans ces relations-là. Euh, et que voulais-je dire d'autre? Cette complexité, cette complexité-là, pardon, ça fait toute la richesse de l'amitié homme-femme. Et je pense qu'on a tellement à gagner à juste être égaux, comme tu disais, à parler d'égalité. Et cette notion-là, elle est tellement récente sur l'échelle de l'humanité que voilà, ça peut réveiller certaines inquiétudes, certaines insécurités. Euh, le regard de la société aussi joue beaucoup, tu vois. On se dit souvent qu'est-ce que penseraient les autres si je laisse bah voilà euh, ma meuf être avec un autre gars et tout, et c'est juste son pote. Tu vois, il y a toujours un peu ces questions sous-jacentes, ces insécurités-là, qui sont en train d'évoluer bah, génération après génération, et on espère que ça va tendre vers une égalité réelle, on l'espère. En tout cas, je clôture là-dessus. Merci beaucoup pour m'avoir aidé pour ce premier podcast en tant Merci à enfin, en tant qu'hôte. toi. Merci, C'était belle vraiment conclusion. appréciable. Merci à vous. Bravo Et depuis la régie.
Merci Yay. la régie. C'est vrai que j'ai peut-être même pas introduit l'erreur Aïe. fatale, Y a pas de mais souci. il est toujours Y a là, pas de l'homme de souci. l'ombre qui, Ouais, tu m'as régalé avec tes faits historiques, ça. tu nous Historiquement. régales tous les jours. Tu nous régales pour les épisodes. Merci encore pour tout ce que tu fais d'ailleurs. Avec Et plaisir. voilà, n'hésitez pas à suivre Introspectrum, suivez-nous sur les réseaux, donnez-nous la force. Voilà. Faites-nous vos retours aussi, on est vraiment curieux pour le coup de ce que vous pouvez penser. Et puis voilà, ciao! Des bisous. Ciao.